Bonjour et bienvenue dans l'annuel podcast et vidéo animée, enfin illustrée des projets 2025. Alors c'est toujours un plaisir de faire cet audio et cette vidéo parce que j'aime bien faire le petit bilan à la fin de l'année, mais des bilans qui sont en gros très personnels mais littéraires. Alors cette année, je dois avouer que je me suis pas creusé la tête très longtemps pour savoir ce que j'allais mettre en place pour l'année 2025 dans le cadre de... Alors, je peux pas dire des challenges parce que c'est pas vraiment des challenges. C'est des envies en fait, parce que voilà, moi j'aime bien faire les trucs des envies. Alors il faut dire aussi que toute une histoire que j'ai mis en place il y a quelques années, ça attire pas des masses des fous. Dès qu'on parle histoire, les gens ils ruent dans les brancards, ce qui est quand même assez inquiétant, puisque après on entend des énormes conneries sur les réseaux sociaux. Mais sinon, voilà, j'avais pas trop envie de le remettre sur le tapis, parce que je me suis dit, en fait, moi ça m'amuse beaucoup, mais à part 2-3 personnes, les autres s'en foutent. Et j'avais pas envie de mettre 2 lectures communes comme j'ai fait depuis 3-4 ans, parce que c'est pareil. Ça pose souvent le problème que les gens, ça les oblige à lire sur une période, ils n'ont pas envie, ou alors ils n'ont pas le temps. Comme moi, ce mois-ci, ils ont envie de faire autre chose. Donc je me suis dit, tu vas te faire des choses que pour toi, tu vas les partager, et si les personnes veulent s'y rajouter pour 1 mois, 2 mois ou 12 mois, comme on a fait pour le théâtre, écoutez, ça sera avec grand plaisir. Alors je remercie toutes les personnes qui ont fait les lectures communes, donc au printemps, La Dame aux Camélias et Truman Capote en octobre, et toutes les personnes qui ont suivi tous les mois, et alors là, elle mérite carrément ma légion d'honneur personnelle, sur le challenge au théâtre en 2024. Parce que, alors honnêtement, lire 12 pièces de théâtre, donc une par mois, et s'accrocher toute l'année, bravo mesdames, hein, franchement, bravo, bravo. Alors, au niveau personnel, au niveau de la lectrice d'abord, je dois avouer que je n'ai plus que 4 livres dans ma pile à lire. Et quand je dis pile à lire, c'est vraiment des livres... j'ai pas de livre audio, j'ai pas de livre numérique, hein, voilà. Papier, voilà. Il m'en reste 4. Ah oui, c'est encore la honte, hein, il faut quand même l'avouer. Si, quand même. C'est des livres malheureusement, que je traîne depuis quand même quelques temps. Ah si, quand même. Alors je vais vous les citer. Il me reste Agent double de Daniel O'Malley, Inquisiteur Nicolas Emmerich. Alors c'est carrément 5 histoires, donc c'est une pavasse de 1400 pages, hein, écrit tout petit. Il me reste le livre 2 du Sorceleur, et il me reste le tome 4 du Crépuscule des Dieux. Voilà, c'est une absolue horreur quand je vois qu'il me reste ces 4 livres, parce que généralement je suis quand même quelqu'un qui fait hyper méga attention à ne pas traîner des livres, etc. Et comme vous savez, j'achète pas des livres en avance, mais c'est des livres qui m'ont été offerts. Voilà, les 4, hein, donc d'autant plus honteux qu'on me les a offerts, et donc franchement, voilà, c'est le genre de choses que je déteste faire, c'est-à-dire on m'offre des livres et je ne les lis pas tout de suite. Bon voilà, alors à part que les 4, alors à part le Sorceleur, je dois avouer que le livre 1 m'a plu mais sans m'emballer. Les 3 autres, franchement, en plus j'ai adoré les premières parties, etc. Donc bon, ça va me reprendre, donc je vais essayer de les caser cet été. Parce qu'en fait, comme aux 4, il y en a pratiquement pour 5 à 6 000 pages, je me suis dit, voilà, l'été, tu t'en embarques 2 pour juillet, 2 pour août. En gros, tu achètes rien d'autre comme livre, et comme ça, tu as de quoi lire, parce que en nombre de pages, ça fait quand même quelques romans. Voilà. Donc il m'en reste 4, et j'essayerai de les placer. En 2025, je vais essayer, comme l'année dernière et l'année précédente, d'acheter que des livres de poche ou des livres d'occasion. Je vais essayer de réduire les brochets que au niveau neuf des auteurs que j'aime.
dont j'attends les suites avec grande impatience. Vous savez, mon amour pour Volker Kutscher, Tony Cavano, machin, et Niklas Nattosdag qui sort quelque chose en mars. Inutile de vous dire que quand j'ai vu l'annonce sur le catalogue de Sonatine, j'ai failli crever d'envie de l'avoir entre les mains. C'est une nouvelle saga, visiblement une nouvelle trilogie qui se passe au XVe siècle en Suède. Alors, 15e siècle, Suède, histoire, voilà, vous avez compris mon truc. Donc, à part les brochets vraiment que j'attends avec impatience, tout le reste tapera en livre d'occasion et en poche. Voilà, parce que... et en médiathèque. Voilà, j'ai la chance d'avoir une bibliothèque assez bien achalandée dans la bouche de métro, enfin dans le métro où je navigue régulièrement. Et je me dis que... Voilà, c'est pas une mauvaise idée, notamment pour tout ce qui est BD. Et peut-être des sorties, par exemple, qui me feront vraiment envie, mais dont j'ai pas envie d'acheter le livre en neuf. Par exemple, le Kate Moss qui est sorti là. Je vais le lire, ça c'est sûr, parce que je voudrais bien savoir la fin des aventures. Mais j'ai vu que Sonatine l'avait à son catalogue, ça s'appelle La Cité des Morts. Mais j'ai honnêtement, voilà, il y a des livres que j'ai pas envie d'acheter neufs, voilà, que je me dis, bon, je vais l'acheter parce que ça fait partie, par exemple, les Kate Moss, je les ai tous en brochet, donc je l'achèterai, mais d'occasion, voilà, parce que j'ai plus envie d'acheter des livres très chers. Alors, je sais que c'est paradoxal parce que je suis une romancière et que moi, j'aime bien qu'on m'achète mes livres. La seule différence, c'est que les auteurs dont je parle n'ont pas besoin de moi pour vivre. Voilà. Quand c'est des auteurs auto-édités et vous verrez des auteurs que j'entends lire cette année, les livres que j'ai retenus pour toute l'année, je dois avouer que ces livres-là, je les achèterai neufs. J'irai auprès des maisons d'édition, je les achèterai neufs parce que c'est fait pour donner des droits d'auteur à ces romanciers-là ou à ces romancières. Par contre, excusez-moi, mais je pense pas que, par exemple, je sais pas, je vais citer des gens connus que je pourrais lire facilement, mais par exemple, Ken Follett, Kate Moss, Niklas Nattosdag, je sais pas, Jussi Adlerhausen s'il sort autre chose ou autre, ils n'ont pas besoin de moi pour vivre parce qu'ils vendent tellement de livres que les royalties sont, même si moi, petite, derrière, à bas à droite, achète en occasion, donc qui n'ont pas de droit d'auteur, je rappelle, sur les occasions, c'est bien pour ça que nous, auteurs, on se bat depuis des années pour qu'on puisse toucher sur les sites de revente d'occasion, même quand vous le payez 50 centimes, même si on a 1 ou 2 centimes par livre revendu d'occasion, c'est déjà quelque chose, on ne travaille pas pour rien, je suppose que vous, où vous êtes, vous travailleriez pas pour rien non plus. Donc voilà, ça me semble normal. Bon, jusqu'à présent, ça ne se fait pas, donc j'essaye de le faire. C'est pour ça que les poches, c'est une bonne solution, parce que les poches, on a des royalties sur les poches. Voilà. Pas d'occasion, mais sur les poches, oui, donc voilà. Mais je vais essayer de réduire ça. Ensuite, je me suis aperçue aussi que j'avais eu des très très bonnes lectures pendant la rentrée littéraire de septembre. Que j'avais fait des très bons choix, parce que alors honnêtement, sur tous les choix que j'ai fait, j'ai été emballée, donc comme quoi mon instinct est bon. Mais ça coûte horriblement cher. Voilà. Au bas mot, la rentrée littéraire de cette année m'a coûté pratiquement un peu plus de 220 €. Je dois avouer que je préfère acheter 220 € de poche. Hein. Voilà. Ce qui fait quand même beaucoup. Alors, je me suis dit, cette année, tu vas regarder sur le catalogue, tu vas en choisir 4-5. Or, si mes chéris sortent leurs romans, hein, vous savez qui sont mes marottes, tout le reste, je les retiendrai, comme j'ai fait cette année. J'en prendrai, sur les 10 généralement que je retiens, j'en prendrai 2 ou 3, grand maximum, et tout le reste, je les achèterai après, c'est-à-dire quand ils sortiront en poche, ou si je les trouve d'occasion, ou si, je sais pas, quelqu'un l'a déjà lu et me propose, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il me propose de m'envoyer un livre en me disant, écoute, tu payes que les frais de port, parce que moi j'allais le donner en boîte à livres, voilà, donc ça m'arrive.
Donc voilà, ça sera ça. La rentrée littéraire, je trouve que c'est devenu aussi un appel à l'achat et à la surenchère de tout le monde. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des chroniqueurs et des influenceurs qui ont 20, 30 livres de la rentrée littéraire, qui font du battage dessus tout le temps. Moi, ça me gonfle de voir passer toujours les mêmes livres. Les livres que j'ai lus pour la rentrée littéraire, à part un ou deux, les autres, je les ai pas vus souvent tourner sur les réseaux sociaux, sur les Bookstagram, sur les YouTube, même sur certaines chaînes, que ce soit Twitch ou autres que je suis, ou même sur des groupes de Facebook de lecture, je les ai pas vus souvent passer. Voilà. Mais par contre, alors les grosses têtes d'affiche, on les a vus passer partout. Hein. Voilà. Donc ouvrez-vous aux autres quand même, ça fera pas de mal. Donc moi j'ai décidé que c'était ça. Sachant qu'il me reste quand même 10 livres que j'avais repérés entre 2023 et 2024 que j'ai mis sur mon carrier Moleskine, que je n'ai toujours pas, je n'ai pas acheté bien sûr, mais que j'ai envie de lire. Voilà, alors entre autres, il y a de mémoire, il y a Atticus Leach avec Le Monde de la Berge Fleurie, il y a le David Bailly qui s'appelait L'Hôtel de la Folie, il y a le fameux Des braves et des honnêtes meurtriers de Ingo Schulze, que j'avais envie de lire, mais voyez, je les note sur mon Moleskine, et puis après, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, j'ai moins envie de les lire. Voilà, alors j'ai envie de les lire, mais je les trouverai en poche, ils vont sortir en poche, hein, donc ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est vraiment plus trop faire la rentrée littéraire, la faire virtuellement, vous montrer mes choix, mais pas forcément m'acheter 8 livres ou 10 livres sur 2 mois, ce qui est quand même assez ridicule. Et ensuite, continuer de préparer mes piles à lire au mois et à l'envie, à l'instinct en fait. Sans compter le nombre de livres que je lis par mois. Je veux vraiment être, et coucou à ma copine Rosie, dans la team slow reading, parce que je préfère à savourer un livre et prendre le temps de le lire, et même si j'ai envie de pas lire pendant une semaine, plutôt que de cette course à l'échalote de lire. Je vous l'ai dit plusieurs fois, je sais que j'ai vexé des personnes, parce qu'il y a une personne qui m'a dit ouais, moi j'ai que ça dans la vie, machin. Mais je lui ai dit mais chacun a ce qu'il veut dans la vie. Je n'ai pas que cette activité. Voilà, je n'ai pas que la lecture. Voilà. Bon, à part l'écriture, mais ça c'est entre guillemets mon boulot d'à côté. Mais j'aime dessiner, j'aime prendre des photos. Je sais, pas tout le monde sait que j'adore faire des photos, mais je fais des photos depuis que j'ai 7 ans. Hein, donc j'ai été longtemps une photographe. Donc j'aime regarder. J'aime admirer le paysage. Je vais me remettre au crochet parce que ça me manque. Voilà, j'aime essayer des nouvelles choses. J'aime passer du temps avec mes potes. J'aime passer du temps en visioconférence quand ils sont loin. J'aime papoter avec mes meilleurs amis au téléphone, ou avec Dame Chantal, ou avec des gens que j'aime, etc. Moi, je suis désolée, je n'ai pas que ça dans la vie. Voilà. Donc, si vous avez que la lecture, tant mieux. Voilà. Mais arrêtez de dire aux gens j'ai lu 300 livres cette année, machin. Mais oui, c'est très bien, vous avez lu 300 livres. Est-ce que vous vous rappelez des 300 ? Voilà. Alors je préfère en lire que 70-80 par an, et me rappeler de chaque bouquin, et de savoir, si vous me dites tiens, tu as lu celui-là au mois de février, dis-moi ce que tu en penses, de vous résumer le truc, même 10 mois après, et de vous dire ce que j'y ai ressenti, plutôt que de dire oui, alors attends, je vais regarder sur mon carnet ce que j'en ai dit. Non, j'ai pas besoin de carnet pour savoir ce que j'ai lu, et si vous me parlez des livres que j'ai lus il y a 5, 10, 15 ans, je suis capable encore de vous dire l'émotion que ça a pu me procurer ou pas. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que je vais le voir. Alors, on attaque la partie lecture entre guillemets commune ou pas. Alors, je vais faire quand même un groupe Instagram que je vais... il y avait le groupe théâtre. Alors, le groupe théâtre, je vais peut-être le transformer en romans régionaux. Et l'autre groupe, la lecture commune, je vais mettre George Sand. Parce que vous allez voir, j'ai décidé cette année, parce que ça me manque aussi, de lire des romans qu'on dit romans régionaux. Je déteste le roman de terroir. Je trouve ça désobligeant
de dire roman de terroir, comme si c'était des sous-romans, comme si c'était de la sous-littérature, ça me gave. Romans régionaux, pour moi, c'est plus que ça se passe dans un endroit, dans un lieu, dans une région soit, mais des fois ça peut être uniquement une province, une vieille province française, aux dénominations de comme on les voit maintenant, pas les régions actuelles, mais oui, les provinces françaises. Chacune avait son blason. Enfin, moi, je sais, j'ai une grande affiche chez moi avec les blasons de toutes les provinces françaises. Et je me suis dit, tiens, ça serait pas mal. Alors, au printemps dernier, j'en avais évoqué l'histoire et la possibilité de le faire, et j'ai reçu pas mal de propositions de livres selon les régions des personnes qui me suivent sur YouTube ou sur Instagram. Et je me suis dit, ah ouais, mais ça a l'air pas mal. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, lis celui-là parce que toi, tu aimes l'histoire, t'aimes ça, donc ça va peut-être te plaire. Donc, j'ai gardé toutes les propositions. On m'en a fait plus de 25. Et donc, j'ai regardé chaque auteur et chaque roman. Et j'ai sélectionné les 12 que j'avais vraiment envie de lire. Alors, je dois avouer que parmi les 12, il y en a 2 d'un auteur aveyronais que j'adore, qui est Daniel Croze, et dont je vous ai parlé si vous me suivez depuis longtemps. Mais les autres, voilà, je dois avouer que ça m'a vraiment titillé. Alors, tous les mois, il va y avoir un roman régional. Tous les mois, je vais en lire un. Je ferai pas un podcast tous les mois, je pense pas, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Simplement, à la lecture du roman, peut-être que je ferai un podcast dans le mois suivant ou la semaine suivante, pour expliquer plutôt au niveau histoire, géographie du lieu et sociétal. Parce que les romans régionaux sont souvent ancrés dans la vie des gens lambda comme vous et moi, que ça soit de nos jours ou dans des temps plus anciens, et voilà, selon ce que j'aurais ressenti ou ce qui aura besoin d'être développé pour moi, je ferai un podcast et à ce niveau-là je le lirai. Alors, janvier, je vais lire les étangs de la Double de Geneviève Fauconnier, qui alors je commence par un endroit que je connais bien puisque c'est à 20 km de chez moi, hein, voilà, donc dans le Périgord. Alors c'est à la fois dans le Périgord du nord-ouest et dans le sud Charente, ce qu'on appelle. Donc voilà, vraiment la Double, c'est un endroit magique entre forêt, étangs, marais, etc. Enfin, voilà. Il faut dire que Madame a gagné quand même un prix Femina dans les années 30. Il me semble que c'est 32 ou 33 qu'elle a gagné. J'en ai lu 2 ou 3 d'elle, parce qu'elle fait partie des auteurs régionaux qui était dans les bibliothèques de mes grands-parents. Donc forcément, je l'ai lu, mais celui-là, c'était le seul que j'avais pas lu, donc j'avais vraiment envie de le lire. Février, je vais lire La poussière des corons de Marie-Paul Armand. Comme son nom l'indique, vous voyez bien où on va. Ensuite, je lirai La soupe à la fourchette et un souper de neige de Jean Langlade. En avril, Le destin d'Honorine de Hubert de Maximi. En mai, La gantière de Daniel Croze. En juin, L'orange au girolles de Roger Bétille. En juillet, donc, hop, retour, La Cense aux alouettes de Marie-Paul Armand, parce que là, on me l'a vraiment vanté, Marie-Paul Armand, en me disant, ça va te plaire, ça va te plaire. Les enfants de Guéant d'Emmanuel Prost au mois de août. Septembre, ça sera Marie Santerre de Yves Jacob. Octobre, Le café de Camille de Daniel Croze, en 4 mains avec Daniel Magne. En novembre, Anatole, fils de personne de Gérard Georges. Et en décembre, L'école du lac de Florence Roche. Alors, c'est vraiment 12 romans régionaux que j'ai vraiment envie de lire, que j'achèterai directement aux maisons d'édition ou carrément... Alors, la Double, c'est pas compliqué, je l'avais dans la bibliothèque, donc je l'ai récupéré. Mais tous les autres, je les achèterai auprès des maisons d'édition ou auprès de revendeurs officiels. Voilà, et je les prendrai pas d'occasion, j'essayerai de les prendre neufs s'ils se présentent neufs. Par contre, malheureusement, si je les trouve pas de neufs, qu'il n'y en a plus, et que je les trouve que d'occasion parce que c'est épuisé, je les prendrai d'occasion. Mais voilà, par exemple, tout ce qui est chez Calman Lévy, dans la collection Terroir, je vais pouvoir les trouver. Tout ce qui est chez Rouergue, je vais les trouver facilement. Pocket, c'est facile, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses que je vais trouver, je pense, d'occasion. Et donc comme ça, ces auteurs qui, je pense,
pense, n'ont pas besoin de moi, mais ça me fera plaisir, en tant qu'entre guillemets auteur régional aussi de ma Dordogne, d'aider et des autres à côté. Ensuite, deuxième entre guillemets petite chose que je vais ajouter tous les mois, presque tous les mois à ma listing, à ma pile à lire, en notant justement ces fameux livres que j'avais repérés en 2023 et 2024, qui restent, donc les 10 seuls vraiment qui vont me rester, je me suis aperçue que depuis 1995, mon Moleskine était quand même chargé, il y avait 70 livres notés dans ma wishlist, voilà, chose que j'ai pas achetée, hein, je rappelle, je n'achète pas les livres pour rien, juste pour faire joli derrière l'image, mais je les avais notés. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux être bête, parce que tous ces livres-là, tu avais vraiment envie de les lire. Alors j'ai un système de notation qui m'a fait faire un tri facile, parce que il y en a certains que je notais, d'autres que je mettais, par exemple, je mets une petite étoile rouge, si vraiment c'est le livre qui m'a tapé dans l'œil immédiatement, et généralement verte, si ça me donne envie. Tous les autres ne sont pas forcément étoilés, et ceux qui ne sont pas étoilés, c'est juste parce que soit on me les a recommandés, soit je les ai repérés, mais que je me suis dit oui, un jour, si j'y tombe dessus par hasard, voilà. Donc là, j'ai sorti que les rouges, vraiment, qui me faisaient vraiment plus qu'envie. J'en ai trouvé 9. Voilà, il n'y en avait que 9 sur les plus de 70, et 74, je crois. Faudrait que je regarde. Je crois que c'est 74. Donc je me suis dit 9 sur 74, je les sors. Les autres, je pense que je ne les lirai pas. On est bien d'accord. Comme quoi, j'ai gagné de l'argent sans les acheter. Alors, au mois de janvier, je vais commencer. Alors ça, c'est une de mes copines anglaises, Claire, qui depuis des années me parle donc de C.G. Samsom, qui a fait cette série Matthew Charlake, dont je vous ai parlé cet été dans mon podcast sur les séries et les films, puisque je l'ai vu les premiers épisodes de la série Charlake et que j'ai adoré. Et donc je me suis engueulée par Claire qui m'a dit ouais, ça fait des années que je te dis de lire la saga et tu la lis pas, enfin bon bref. Et donc elle m'a dit si tu veux lire le début, je te trouve en français le livre et je te l'envoie. Et elle m'a envoyé aux éditions Pocket Dissolution, donc le premier tome de la série Matthew Charlake, donc je l'ai mis au mois de janvier. Au mois de février, pareil, c'est un livre, alors depuis qu'il était sorti, j'avais envie de le lire. En plus, il est en poche, alors c'est parfait. Ça s'appelle Les Lions du Punchir de Ken Follett. En mars, je vais lire, et grâce à Madame Perrine, de la chaîne Retrip, merci ma Perrine chérie, c'est ma copine, ma divine Perrine, elle nous avait vanté Rose Madère depuis des années sur Stephen King. Et depuis des années, j'étais là, oui, je vais le lire. Voilà, donc je vais le lire au mois de mars. En avril, c'est un livre que j'avais envie de lire aussi. Vous savez que quand ça parle de football... je suis faible au niveau du football, comme de la Formule 1. Et donc, j'ai envie de lire Football Factory de John King. En mai, alors celui-là pareil, oh là là, ça fait des années que je le traîne. Et je vous dis, il a une grosse étoile rouge. C'est Pourfendeur de nuages de Russell Banks. Au mois de juin, Outre-monde de Don Delelio, pareil, je l'avais mis en gros, en gras et en travers. Juillet, août, je vous ai expliqué, je pense que je vais épuisé mes 4 livres de plus de 6000 pages là. Donc j'ai rien mis au mois de juillet-août. En septembre, je vais lire L'arme domestique de Nadine Gordimer. Ça aussi, ça fait des années. Ça m'énerve de ne pas les avoir lus. Octobre, Baltimore de David Simon. C'est l'auteur du The Wire. Mais pareil, on me l'a recommandé 20 fois. Et le dernier, donc ça sera en novembre, ça s'appelle La compagnie de Robert Little. Oui, le papa d'eux. Mais c'est plutôt lui que je connais plutôt que son fils. Voilà, donc c'est les 9 livres qui vraiment étaient marqués d'une étoile rouge dans mon Moleskine et que je me suis même auto-flagellée, limite, en me disant, mais franchement, mais c'est pas possible d'attendre autant de temps parce qu'il y en a certains qui datent de 97, etc. La période... sur tous les livres s'étendent de 95 à 2015 pour vous dire
que j'en ai quand même pas mal, mais je trouve que 74 livres sur pratiquement plus de 30 ans, presque 30 ans, enfin oui 30 ans, c'est l'année, quand j'enregistre, on est encore en 2024, mais sur 30 ans, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est les deux choses qui vont être tous les mois. Et la troisième chose, c'est que toute l'année, je vais le consacrer à relire. Et je dis bien relire, je ne vais pas les lire, je vais les relire. Je vais relire George Sand. Parce que j'ai eu la chance que des amis m'offrent la Pléiade, les romans de George Sand dans la Pléiade. Et d'ailleurs, ils m'ont offert les autobiographies de la Pléiade au moment où j'ai les ouvert il y a 2 jours, mon cadeau de Noël, donc forcément je sais ce que j'ai. Et j'avais envie de relire George Sand. Alors, dans ces 2 coffrets de romans, il y en a quand même pas mal. Je vais vous les citer. Il y a Indiana, Mauprat, Pauline, Elle et lui, Isadora, La Mare au diable, François le Champy, La petite Fadette, Lucrezia Forciani, Lélia, Le château des désertes, Les maîtres sonneurs, j'adore celui-là, La ville noire, Laura, Voyage dans le cristal, Manon. Donc tous ces livres-là, ça fait beaucoup, parce que ça fait plus de 12, donc un par mois, et par mois, je prendrai à l'instinct celui que j'ai envie de lire. Voilà, j'ouvrirai la Pléiade, et je prendrai celui que j'ai envie de lire. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais commencer par ceux que j'aime le plus. Je viens de vous dire les maîtres sonneurs, mais j'aime beaucoup La petite Fadette, La Mare au diable, Indiana bien sûr, j'aime beaucoup Pauline. Voilà, donc, même si j'ai un faible quand même pour moi. Bon bref, je les lirai au fil de l'eau. Donc si vous avez envie de vous joindre à moi, que ce soit pour les romans régionaux, que ce soit pour les 9 livres que j'ai sortis là, de mon Moleskine, ou pour George Sand, n'hésitez pas dans les commentaires, alors que ce soit sur le SoundCloud ou les commentaires sur YouTube, à me le signaler. Si vous avez Instagram, vous me le dites, et vous allez me contacter sur Insta en privé en me disant j'aimerais que tu me rajoutes au groupe, et je vous rajouterai au groupe. Parce que c'est un lieu d'échange, hein, c'est pas voilà, on n'est pas obligé de raconter sa vie, on n'est pas obligé de dire j'ai lu 40 pages, c'est pas du tout ce que je demande. Vous savez, hein, vous me connaissez, moi les lectures c'est au fil de l'eau, comme vous avez envie, dans le timing que vous avez envie. Il n'y a pas d'obligation, sachant qu'en plus je ne ferai pas forcément des podcasts. Donc voilà, ça sera vraiment un lieu d'échange où par exemple si vous lisez un livre et qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou vous voulez plus d'explications, il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous renseigner parce que parce qu'il n'y a pratiquement que des filles, elles sont tout le temps ouvertes, tout le temps bienveillantes et tout. Franchement, c'est des bons groupes, donc n'hésitez absolument pas. Et pour George Sand, pareil, si ça vous dit sur un mois, vous dites ah ben oui tiens tu vas lire celui-là, ah ben je vais le lire avec toi, voilà, ou je vais le relire parce que je pense que vous avez quand même lu toute George Sand, ou au moins La Mare au diable qui était au programme d'école. Mais sinon, écoutez, n'hésitez pas, dites-moi si ça vous intéresse, mais vraiment c'est les choses que j'avais envie de faire tout au long de l'année 2025. Comme vous voyez, ça me fait déjà 3 livres à lire par mois. Voilà, donc j'essaierai de trouver 3 autres livres. Voilà, à peu près, ça me fera 6 livres par mois. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Sachant que généralement, je prendrai des BD à la bibliothèque. Donc, si j'ai mes prévisionnels, je vais arriver comme le nombre de livres que j'ai lus cette année. Voilà. Mais tranquille, voilà, tranquillou, pas sans se presser, sans s'angoisser, sans se mettre martel en tête. Je vous dis, team slow reading. On n'est pas dans une compétition sportive, hein, parce que sinon, voilà. Ah, puis, de toute façon, j'ai jamais eu cet esprit de compétition. Perso, moi, dès qu'on me dit oui, il faut se dépasser, machin, je comprends pas le concept de se faire mal et de se dépasser. Vous voyez, non, mais je suis débile, donc on est bien au courant. Alors, on va passer quand même à la créatrice, avant de revenir à la romancière. Alors, la radio, vous le savez, je fais un truc de radio tous les lundis matins sur Liberté FM pendant 1 heure. La rediff, le replay est sur le site de libertéfm.fr le lundi à 15h, donc vous pouvez l'écouter, je crois, il le garde une semaine, ou peut-être un peu plus, 3 semaines, ou un mois, donc vous pouvez l'écouter. Sinon, il y a mon drive, et pareil, si vous êtes abonné à la newsletter, il y a le lien pour le drive, donc vous y allez, vous écoutez l'émission que vous voulez.
Si vous avez la possibilité, vous pouvez l'écouter en live. Vous vous mettez sur libertéfm.fr à 11 h le lundi matin et vous écoutez le direct et vous l'aurez. Podcast pareil, il y aura un podcast toutes les semaines, en prévisionnel toutes les semaines. Il y a peut-être des semaines où il n'y aura pas de podcast, il y aura peut-être des semaines où il y aura 2 podcasts. Mais voilà, je vais garder le rythme parce que je préfère faire des podcasts que des vidéos, vous le savez. Donc voilà, il y aura un podcast. Alors bien sûr, on parlera de la pile à lire, on parlera du point de lecture, on parlera de ce que j'ai vu comme film, série, documentaire, que j'ai écouté comme musique, etc. Il y aura bien sûr des extras. Parce que si je décide de faire un podcast sur, je sais pas, la double, je vais peut-être vous la faire sur le Périgord, machin. Ça m'intéresse quand même de vous montrer mon pays. Voilà, mais ce ne sera pas un truc obligatoire comme j'ai fait. Et bien sûr, il y a les thématiques historiques qu'on m'a demandé. Au mois de janvier, c'est Alexandre le Grand. Février, on m'a demandé la résistance française. Voilà, il y a aussi Vercingétorix qui va arriver. Donc il y aura ça. Mais je vous dis, ça sera... normalement le mardi, mais il se peut que je le mette quand je vois un trou, quand j'ai envie de le mettre, etc. Parce que voilà, j'ai pas envie de me dire tous les mardis à ça, voilà, le plus simple, et je sais que tout le monde le fait, mais le plus simple, c'est que vous activiez le rappel. Vous activiez la cloche sur SoundCloud, vous activez la cloche sur YouTube et sur Instagram, puisqu'on peut activer, mettre en favori quelqu'un qu'on suit pour avoir ses publications en priorité. Sinon, dans l'onglet, quand vous êtes sur la page d'accueil de Instagram, le fil, en haut à gauche, vous avez suivi pour vous ou suivi. Vous cliquez suivi et vous n'avez que les gens que vous suivez. Et vous n'avez pas toutes les publicités, tous les gens qui font des collabs, etc. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Parce que si je suis les gens, c'est pour voir leurs publications à eux. Je me fous de savoir ce que font les autres. Sinon, je les suivrai. Voilà. Donc c'est ça. J'ai repris le blog donc Unity List Girl parce que ça me manquait de ne pas faire des chroniques écrites. Donc, j'ai refait des chroniques écrites cette année. Tous les jeudis, il y a une playlist. Donc, je vous donne une playlist tous les jeudis. Et sur mon site officiel et sur le blog, il y aura les aventures de la Smala. Attention, les aventures de la Smala s'arrêtent en juin. Voilà. Ça fera 5 livres, 5 tomes. Elle date depuis 2010, donc ça fait quand même 15 ans que la Smala vous accompagne. Donc voilà, elle va faire bientôt ses adieux, donc c'est l'occasion ou jamais de les rencontrer et de vous familiariser avec eux. Vous allez voir, ils sont très sympathiques, ils sont un peu barrés, mais ils sont gentils. Et pour les vidéos, c'est pareil. C'est des vidéos qui arriveront... Alors, je vais garder le mercredi à 6 h du matin, parce que j'ai vu que vous préférez 6 h plutôt que 18 h. Je ne peux pas vous assurer qu'il y aura une vidéo toutes les semaines, mais il y aura automatiquement, et c'est sûr, la pile à lire, le point lecture, les favoris programmes culturels et vraisemblablement la version illustrée du podcast historique ou du podcast que j'aurais consacré à un roman régional ou autre. Voilà. Mais c'est tout. Alors après, face cam, il y aura le point lecture, c'est sûr. Je vais réessayer de faire la pile à lire ou le programme culturel face cam. Pour le truc illustré, vous êtes bien d'accord que je ne suis pas dessus. Et je vais essayer d'essayer de faire des lives de temps en temps, sans programmation, à 20 h. J'ai gardé le groupe actif parce que je me suis aperçue que quand je vous disais je vais le faire tel jour, deuxième jour du mois, machin, je ne peux pas tenir le rythme. Voilà. Parce que, le travail, 2, quand vous rentrez, si vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous mettre devant l'écran.
Ça m'arrive d'avoir des migraines, beaucoup moins souvent, mais ça m'arrive. J'ai de l'arthrose, vous le savez, donc quand j'ai des crises d'arthrose, honnêtement, j'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer, de me mettre sous le plaid et de mettre mes jambes en l'air. Et donc, c'est pas facile des masses de rester devant un écran quand vous avez vraiment une crise. Voilà, là, par exemple, au mois de décembre, j'avais prévu de faire un live le 12, puis le 19, mais j'ai eu cette espèce de grippe, bronchite, machin, qui m'a mis sur le carreau pendant pratiquement un mois. J'en suis encore pas relevé, hein. J'ai encore beaucoup de mal, je suis beaucoup encore fatiguée, je tousse encore par moments, mais des quintes à me décoller les membranes. J'ai prévu, alors j'enregistre la veille, j'enregistre ce projet audio la veille, donc on est aujourd'hui le jeudi 26 décembre. Demain, j'ai prévu de faire un live à 18h. J'ai prévu, mais je ne sais pas dans quel état je serai, parce que voilà, je suis encore, de temps en temps, j'ai du mal à reprendre mon souffle. D'ailleurs, je pense qu'à l'écoute, ça s'entend, ma voix n'est pas encore bien revenue. Il se peut que demain, quand j'arrive, je sois extrêmement fatiguée. Et que je ne puisse pas assurer le live. Alors je l'ai mis à 18h parce que 20h, honnêtement, entre Noël et le jour de l'an, les gens sont en famille. Je me suis dit que même s'il n'y a personne à 18h, je déroulerai mon programme, notamment de vous montrer la version, enfin mon nouveau roman, version papier puisque je l'ai reçu. Voilà, donc je détaillerai aussi ce que je viens de dire sur les romans régionaux de George Sand, etc. Mais voilà, je ferai un live parce que c'est sympa, parce qu'il y a toujours les mêmes abonnés et que c'est agréable de discuter avec tout le monde. Mais je ne peux pas vous assurer que je fasse un live tous les mois. Voilà, je ferai au perlé. Je sais que 20h, c'est souvent embêtant pour tout le monde. Peut-être que je le ferai le vendredi à 18h. Parce que plus ou moins à 18h vendredi, les gens plus ou moins rentrent chez eux. Si je le fais 18-20h, après si vous suivez d'autres personnes qui font souvent des lives les vendredis soirs à 20h30 ou 20h à 20h30, que ça soit sur YouTube ou Twitch, comme ça je les gêne pas. Voilà, je gêne personne, je me mets à 18h, s'il y a personne et c'est que tout le monde arrive à 19, tout le monde arrivera à 19. De toute façon il y a les replays. Voilà. J'ai arrêté de faire la vidéo Lisa tient salon parce que pas par manque d'invités, parce que j'avais encore 2-3 invités qui voulaient absolument être avec moi, mais parce que ça n'intéresse absolument personne. Voilà. Alors je suis assez étonnée toujours parce que franchement c'est pas pour ma pomme, hein, c'est juste que ça permettait de présenter des personnes qui avaient des choses à dire, qui avaient des créateurs. Alors, vous aviez par exemple, j'ai présenté Perrine, enfin, plus à présenter Perrine, mais de Ritrip, où j'ai présenté Lorenza. Voilà, y a plein de gens que j'ai présentés. J'ai présenté aussi la bibliothèque de Rose, j'ai présenté Elodie de la chaîne, de sa chaîne. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça que j'ai présenté, mais ça avait pas l'air de plaire aux gens. Honnêtement, pour 50 vues, ça fait quand même pas mal de boulot et je bloque ces personnes généralement 1 heure pour faire l'enregistrement. Elles ont autre chose à faire et je trouvais que le retour pour elles sur cette vidéo n'était pas suffisant pour que je puisse le maintenir, voilà, parce que si c'est pour que personne aille voir qui elles sont, quel est l'intérêt. Alors il y a pas mal de gens qui me disaient c'est génial, j'adore découvrir, mais ça suit pas derrière, donc voilà, donc ça me fera un truc en moins. Peut-être que au fil de l'année je les inviterai, mais que sur le podcast. Alors, peut-être que je ferai qu'un podcast, une genre d'interview audio, et que je mettrai sur SoundCloud, juste pour continuer à présenter des gens que j'aime bien, et qui me font du bien à moi, et que je veux que leur travail soit mis en avant. Voilà, mais si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Voilà. Et donc, avant d'attaquer auteur, je signale juste parce que gentiment quelqu'un m'a dit « Tu as pas fait de publicité ?» J'ai dit « Ben non, je n'ai pas fait de publicité. » J'ai créé une page Patreon pour soutenir mon travail d'artiste. Il y a 2 paliers.
Et vous avez qu'à aller voir. C'est sur Patreon, / Lisa Giraud-Taylor. De toute façon, c'est toujours à mon nom, hein, donc on peut pas me perdre. Il y a des choses à part, c'est-à-dire qu'il y aura des podcasts réflexion sur des choses de la vie ou sur quelque chose de plus rigolo, plus léger. Je vais mettre par mois une photo de mode ou un croquis de mode qui est issu de mes archives, donc que personne n'a vu plus ou moins, à part les gens qui travaillaient dans cet environnement à l'époque. Voilà, donc j'offre des choses, après libre à vous, on peut s'abonner gratuitement hein, aussi, voilà, il y a des choses qui seront gratuites, il y a des articles gratuits, notamment je pense la pile à lire par mois, elle est, je crois qu'elle est accessible, enfin j'essaye de la mettre accessible à tout le monde, parce que franchement c'est pas gênant. Mais tout le reste, voilà, c'est selon les deux paliers. J'ai pas fait des gros paliers. En gros, ça vous coûte un café ou 2 cafés à Paris par mois. Vous avez la liberté de vous désengager tous les mois, si vous voulez, de garder que le mois qui vous intéresse ou de le garder toute l'année. Voilà. J'ai expliqué les raisons. Il y a une vidéo et un audio sur Patreon pour vous expliquer pourquoi j'ai décidé après 2 ou 3 ans de bottage de cul par mes potes de le faire. Donc voilà, ça me donne pas plus de boulot et bêtement je vais vous expliquer, c'est gratifiant. Voilà, moi j'ai 2 abonnés pour l'instant, fidèles, et c'est gratifiant de voir que quelqu'un reconnaît votre travail et vous aide. Voilà. Donc on va passer au niveau auteur. Bon, je sais qu'il y en a plein qui vont décrocher à ce moment-là de l'audio ou de la vidéo parce que ça ne les intéresse pas, mais ça fait partie de ma grosse activité à moi. C'est-à-dire que c'est 50% de ce que je suis. Voilà, si vous n'avez pas compris que je suis une romancière à la base, avant même d'être quoi que ce soit d'autre, bah, vous n'avez rien compris sur moi. Alors, il y a une sortie qui est prévue le 2 février. Actuellement, les filles vont recevoir la sortie de la lecture commune, donc elles sont 5, elles vont le recevoir, elles vont le lire au mois de janvier. J'ai eu un peu de retard dû à cette merdouille là, et autre chose après. Ça a été compliqué le dernier trimestre de 2024. Et on n'a pas fini là, on est le 26, il nous reste encore 5 jours. Hein. Ça va être compliqué. La sortie est donc le 2 février, c'est donc la suite de Noble Semaine en famille. Si vous avez passé sur mes réseaux sociaux, vous avez vu la couverture, vous avez vu le titre. Ça sort le 2 février, je ferai une vidéo dédiée et un audio à la sortie de ce roman-là. J'en suis assez fière, je trouve que la couverture est un peu du feu de Dieu, feu de Queen, si on va dire ça, feu de reine. Et que, en fait, c'est un roman qui est encore très différent de ce que j'ai fait précédemment. Mais si vous me connaissez, que vous me lisez, vous savez que je n'écris jamais 2 fois le même roman. Et même par rapport à Noble Semaine en famille, il a encore un ton différent. C'est certains personnages qui reviennent, mais il y a encore un ton différent et une thématique différente. J'aime pas faire la même chose, vous le savez, donc quelquefois ça déstabilise les lecteurs en me disant mais je sais jamais quoi lire avec toi parce que tu écris tellement des trucs différents. Bah oui, mais parce que j'aime des choses différentes, j'ai des goûts éclectiques, alors quel est l'intérêt de faire toujours la même chose? Non. J'ai des collègues romancières qui font tout le temps la même thématique, le même genre, etc. Et elles qui s'éclatent à le faire, moi je m'emmerderai. Elles le savent, je leur ai dit plusieurs fois, moi j'y arriverai pas. Voilà, j'ai envie de faire des choses différentes. Et je rappelle que le roman de 2026, 2027, 2028, 2029 et 2030 sont déjà écrits, qui sont prêts à être envoyés au correcteur. Donc ils ont été relus au moins une fois. C'est mon premier jet et c'est le dernier jet, à part les corrections qui seront apportées derrière, mais ça c'est normal. Donc tout ça est déjà plié. J'ai pas à me soucier des programmations donc, de 2026 à 2030. Et dans ma tête, depuis 2 mois, a germé l'idée de 2031, qui est à 70% fini dans ma tête. Donc au mois de janvier, je vais laisser passer le mois de janvier.
je vais laisser passer la sortie du nouveau roman. Et dès que j'ai fini la sortie du nouveau roman et que je suis revenue de Paris, puisque j'ai quelque chose à la BNF, je m'attaque à la rédaction. Voilà, donc j'aurai le 2031, je pense, d'ici le printemps, qui sera fini, parce que moi je travaille que le soir, du lundi au vendredi, 2 heures par soir, 2-3 heures par soir, grand max pour rédiger. Donc ça va, généralement 2 mois, grand max, c'est torché, puisque je sais ce que j'écris. J'ai pas besoin de me dire ah alors qu'est-ce que je vais mettre dans cette phrase. Non, ma phrase elle est déjà écrite dans la tête, donc c'est bon, ça sort tout seul. C'est comme si quelqu'un me dictait en fait. Je rédige, quelqu'un dicte, ma tête en l'occurrence. Voilà, donc je suis assez fière parce que je me dis que le 2026 est complètement différent de tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Et alors je sens qu'il y en a qui vont ululer de bonheur quand ils vont savoir quel est le roman. Celui de 2027, c'est un joli hommage. Celui de 2028, j'en suis particulièrement fière. Il y a 2 personnages qui me hantent depuis que je les ai écrits. 2029, c'est encore un hommage et je suis assez fière de ce que j'ai fait, mais vraiment plus que fière. Et 2030, c'est un vieux roman qui aurait dû être remis aux 4 mains, mais qui finalement n'a pas pu aboutir, que j'ai décidé de reprendre, avec une thématique très très forte, parce que la personne sur laquelle de laquelle je me suis inspirée, enfin du coup, non, dans la vie qu'elle a accepté de me prêter une partie de sa vie pour le roman, une grosse partie. J'ai inventé tout le reste, mais j'ai pris sa ligne directrice à elle. Elle a longtemps tergiversé comme moi pour le sortir, parce que c'est très intime pour elle, et qu'elle avait peut-être peur de ne pas arriver à l'assumer. Puis elle l'a relu donc au début d'année, là, cette année. Et elle m'a dit, écoute, oui, tu peux le sortir. Je lui ai dit, écoute, regarde, j'ai déjà mes publications de fête. Et je lui ai dit en rigolant, je lui ai dit, écoute, il y a 2030 qui n'est pas pris encore. Et elle m'a dit, écoute, tu vois quoi, ça va me donner 5 ans pour m'y faire. Voilà. Donc on va le sortir. On a décidé de le sortir en 2030. Je pense qu'à ce moment-là, elle sera... Voilà, elle aura fini, comme elle m'a dit, j'aurai fini ma longue traversée du désert. Elle pense, et j'espère aussi pour elle. Donc voilà, ça commence à se goupiller dans sa vie, donc ça a été long pour elle, mais voilà. Donc il vaut mieux que le livre sorte quand elle sera sur des bons rails et qu'elle puisse assumer ça. Donc voilà, ça c'est mes trucs de romancière. Je vous dis... Je carbure à un roman par an, donc si je suis à 2031, l'année prochaine je serai à 2032, que voulez-vous, pas ma faute, hein, c'est mon cerveau, il faut peut-être le débrancher, voilà. Mais regardez, quand même malade, j'avais quand même des idées, hein, donc non mais il travaille tout seul, il est très bien là-haut, mais il n'y a que lui qui est bien, tout le reste de la structure bordélique, le cerveau marche. C'est bien. Mais quand le cerveau ne marche pas, moi je suis pas bien. Hein, voilà. Donc c'est les 2 semaines là où il était un peu lent, j'aime pas avoir un cerveau lent, moi. Hein, oh là là, quelle horreur. Bon bref. Voilà. Donc ça c'était les projets de 2025. Ce que je mets pas. Alors dans la barre d'infos, que ça soit sur SoundCloud ou YouTube, je vous mettrai encore les liens. Que ça soit SoundCloud, que ça soit Patreon. De toute façon, dans ma pavé de signature, si vous déroulez la barre d'infos, vous avez tous les liens. Les liens sur le Drive pour les émissions de radio, les liens pour SoundCloud, les liens pour le blog, les liens d'ailleurs pour Patreon. J'ai mis une wishlist parce qu'il y a quelqu'un qui m'a gonflé la fois, enfin pas quelqu'un, plusieurs personnes qui m'ont dit mais t'as pas mis de wishlist. J'ai dit parce que je veux pas qu'on m'offre des livres, enfin je suis pas là pour vous demander de m'offrir des livres, hein. Je sais qu'il y en a plein qui adorent qu'on leur envoie des bouquins, moi j'aime pas trop. Voilà, alors j'ai mis une petite wishlist de trucs tout pourris, pour faire plaisir à 2-3 personnes qui m'ont dit que ça leur faisait plaisir pour mon anniversaire de m'offrir des livres ou autre. Là pareil, j'ai reçu quelque chose pour Noël, je ne m'y attendais pas, parce qu'en plus le truc est arrivé. L'information comme quoi j'allais recevoir un colis m'est arrivée dans les spams, je regarde les spams une fois par mois. Donc du coup, je l'ai vu après l'arrivée. Voilà, donc j'avais l'air d'un con et d'un moulin à vent. Donc j'ai remercié la personne platement en disant mais j'avais pas du tout vu que j'avais un colis qui arrivait, excuse-moi, machin.
Donc je les remercie 13 fois, je ne m'attendais pas du tout à ça. Il y a une autre personne qui m'a envoyé quelque chose, mais qui avait mon adresse déjà, qui m'a envoyé un petit recueil de poèmes, machin, qu'elle a trouvé sur les bouquinistes et tout, et j'étais très contente d'avoir. Et pareil, je m'y attendais pas. Donc voilà, c'est ce que je dis tout le temps. Je fais ça gracieusement, avec grand plaisir. Et donc j'ai pas besoin de rétribution. Donc voilà. Mais et puis ça me gêne toujours les gens qui achètent des livres aux autres. Machin. À chaque fois, je me dis mais gardez vos sous, achetez-vous vos livres. Moi, je serais plus contente que vous vous achetiez un livre qui quand je vous en parle, vous plaît, achetez-le. Voilà, mais m'achetez pas des trucs si vous pouvez pas ou voilà, sauf si vous l'avez fait de vos blanches mains. Voilà, si vous voulez me faire je sais pas, un apron. Voilà, c'est bien un apron. Enfin, n'exagérez pas non plus, je peux faire des aprons. Mais non, mais vous voyez l'image. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien. J'espère que tous les projets que j'ai établis là dans cette audio vidéo vous plaisent. Je rappelle, tous les liens sont dans la barre d'infos. Si ça vous intéresse pour les romans régionaux, les livres que j'ai, les 9 livres que j'ai sortis de mes wishlists et sur George Sand, n'hésitez pas à me contacter, à me le dire, et etc. Si vous avez envie d'établir votre programme pour George Sand, vous le faites, voilà. Et moi je vous dis, j'y dirai à l'instant, voilà. Et ah oui, alors j'ai oublié dans le truc auteur. Alors, c'est de l'autopromotion, on est bien d'accord, mais c'est pas moi qui ai organisé. Alors, j'ai le droit de le faire. Sur Instagram, une très gentille dame qui s'appelle La Fée Bleue, c'est son compte qui s'appelle La Fée Bleue, fait un challenge Lisa Giraud-Taylor. Oui, il y a des mabous là, que voulez-vous Non, mais c'est très gentil, mais ça m'a fait rougir jusqu'au trognon. Elle a décidé de lire un de mes bouquins par mois. Donc, elle a fait tout un programme que j'ai mis, je me suis congratulée, je l'ai mis dans, vous savez, les petites boules là, dans mon profil Insta, il y a écrit Challenge Lisa Giraud-Taylor. Et donc j'ai pris une capture de ce qu'elle avait fait. Donc si ça vous intéresse, allez la contacter. Si vous avez envie de lire un roman par mois, deux mois, allez-y. Si vous voulez lire que 2, vous avez le droit aussi. Si je vous débecte en tant que romancière, laissez tomber. Si ça vous gonfle que je sois romancière parce que vous n'avez pas réussi à écrire plus de 3 lignes et que vous jalousez les gens qui écrivent, tant pis pour vous, que voulez-vous. Mais j'ai trouvé ça très touchant que quelqu'un fasse un challenge sur moi tout au long de l'année. Voilà. Donc, en plus, elle finit avec un gros morceau quand même. Hein. Putain. Ah oui, elle commence avec un gros morceau, elle finit avec un gros morceau. Alors, pas pour les mêmes raisons, mais waouh. Voilà, donc écoutez, voilà, je suis assez fière. Je veux dire, c'est la première fois qu'on fait un challenge sur moi, donc que voulez-vous, je rougis jusqu'au trognon. Bref, allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, passez de bonnes fêtes de fin d'année, donc passez un bon 31 décembre. Si vous vous emmerdez le 31 décembre ou que vous êtes tout seul, ou vous avez besoin d'un fond sonore pour vous inviter, histoire que vous n'envoyez pas le gâteau à la gueule. Je suis en direct sur Liberté FM de 21h à minuit 15, minuit 20 à peu près. Toujours, écoute en web radio. Donc vous avez, même si vous n'êtes pas sur la Dordogne, vous pouvez l'écouter sur l'ordinateur, la télé, ce que vous voulez. Liberté FM. .fr et à partir de 21h, la dingo de service, enfin la dingo du 31 revient avec le DJ de 31, toujours avec moi à m'emmerder. Là il a fait le lutin de Noël, il m'a bien énervé, donc voilà, il va me faire le DJ du 31. On a fait un super programme sur 4 décennies de musique, beaucoup de musique, un peu de blabla, des conneries de Lisa, sûrement des fous rires, parce que toutes les années, il arrive un truc qui n'est pas prévu, voilà, que voulez-vous. Et mes petits camarades qui passeront là, comme ça, pour dire coucou, fêter leurs vœux et tout. C'est toujours festif, c'est toujours agréable. Et puis, voilà, ça fait 3 heures où on ne parle de rien d'autre que de musique, de conneries, de machins, de souvenirs, de trucs. Ça nous fait du bien, l'aération fait du bien. Cette année a été compliquée, je pense que l'année prochaine va être encore plus compliquée, mais que voulez-vous? La décennie des 2020 est une grosse merde. Ceux qui connaissent l'histoire, ils ont qu'à revenir 100 ans en arrière. C'est pas compliqué. Alors, d'ici là,
bonne fête de fin d'année. On se retrouve pour les prochains podcasts. Alors, il y a, qu'est-ce qui sort? Il y a le programme, enfin le point lecture. Il va avoir le bilan littéraire, les top 10 des romans que j'ai aimés cette année. Il va avoir le bilan, évidemment, film, ciné, série, tout ce que vous voulez. Voilà, donc vous aurez plein de podcasts, il y aura plein de vidéos. Je vais essayer Facecam, mais j'en ai déjà tourné 2 Facecam, donc je vais essayer d'en tourner encore 2, histoire que vous ayez au moins des Facecam pour les points lecture, pour les 10 romans de l'année, etc. Pour que le programme culturel soit pas Facecam, on s'en fout. Quoique de me voir faire le singe sur certaines séries et de m'emballer comme une crétine, oui. Mais voilà, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit festif et que, comme plus ou moins il y a des gens qui sont en vacances, bon, ben, quand tout le monde dort dans la maisonnée, vous mettez une vidéo, un audio de Lisa qui fait toujours un peu le clownasse, c'est bien, c'est sympa. Allez, bisous, bisous, ciao, à la prochaine.